Qu'est-ce que nous pouvons faire pour entrer dans une nouvelle ère? Nous devons faire quelque chose pour entrer dans une nouvelle ère. Je pense que la première des choses, je pense, il faut effacer d'abord tous les caractères, les mauvaises habitudes, donc la première des choses, nous devons effacer toutes les saletés qu'on a amenées dans les assemblées ou dans notre vie chrétienne. Effacer tout. Oui. Si tu effaces le caractère, le comportement, nous ne faisons rien. Tu enseignement, donc, si nous n'effaçons pas ces mauvais caractères, cela veut dire qu'on n'aura rien compris de la leçon que nous venons de subir. Écoutez, Matthieu 21. Ma fille, tu peux lire ça. Matthieu 21, verset 13. 13 et 14. Matthieu 21, versets 13 et 14. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Il est écrit. Pourquoi il a répété? Pourquoi il n'a pas seulement dit que il est écrit? Pourquoi il dit qu'il est écrit? Il aurait pu dire que vous ne savez pas que cette maison est une maison de prière, mais il répète, il est écrit. Donc il voulait bien clairement que c'est écrit. Donc ça ne peut pas être changé. Donc il voulait clairement nous montrer que c'est un testament, c'est un héritage qui ne peut pas être changé. Oui. Mais vous en faites une caverne de brigands. Et comment mettez que cette maison c'est une caverne de brigands? Il n'est pas écrit que cette maison est une caverne de brigands. Mais comment je pense qu'ils allaient boulangerie. Je crois que c'est une boulangerie. Alléluia. Pour que ceux qui ont faim puissent venir manger. Mais comment mettez caverne? Il n'est pas écrit que c'est une caverne de voleurs. C'est écrit noir et blanc. C'est la maison de prière. Il est écrit noir et blanc que c'est la maison de prière. Pourquoi la maison de prière? Continue. Des aveugles et des paralysés. Non. Arrête-toi d'abord, s'il te plaît. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, la maison de prière, le temple, je vous ai expliqué il y a quelque temps ce qu'on appelle le temple. Exactement maison. C'est exactement ce qu'on appelle la maison. Mais quand on dit une maison, quand on parle d'une maison, pour les humains. Donc, quand on parle de maison, on voit les humains, les gens comme nous. Il habite dans cette maison-là. On lui dit que voilà, c'est ma maison. L'autre là encore, c'est ma maison. Donc, c'est pour les humains. J'ai aussi des poules. On peut baser na oya bango nini maison mais babenga ngoni poulailler. Il y a aussi mes poules qui ont un lieu d'habitation, mais on appelle ça poulailler. Mais c'est une maison pour eux. Poulailler quand on parle de poulailler, ça montre, ça spécifie que c'est un lieu d'habitation pour les poulets. Et quand on parle d'une maison, pour les humains. Quand on parle de maison, c'est pour les humains. Et quand on parle de temple, quand on parle de temple, même si c'est construit même si il est construit comme ta maison. Mais quand on dit que temple, mais quand on l'appelle temple, un lieu de rencontre entre un esprit et un être humain. Cela veut dire que c'est un lieu de rencontre entre un esprit et un être humain. Voilà. Et c'est un temple de Bouddha. Il y a le temple de Bouddha. Donc, les humains, les bouddhistes, avec un esprit, bango, un esprit bouddhiste.
Les bouddhistes, ils vont pour rencontrer un esprit bouddhiste ou les esprits bouddhistes. Bah oui. Donc, temple Oyabiso. Donc, notre temple, Tozoya, en tant que des humains, nous, le temple, Tobengiango, Tobengiango, comment vous dites? Entre parenthèses, Tobengiango, église. donc notre temple, nous les baptisons église. Église. Mais quand on dit église, église, ce n'est pas le mur. Et quand on parle de l'église, ce n'est pas les murs. Église ezali rassemblement ya yo nanganing toye awa toye biso nde église toye na temple. Donc l'église, c'est toi et moi qui nous rencontrons, qui nous retrouvons dans le temple. Ce qu'on a quand un temple toye pour tous na rencontre avec un esprit qui est supérieur. Et dans le temple, nous rencontrons un esprit supérieur. Un esprit, ce n'est pas un être humain. Un esprit, ce n'est pas un homme ou une femme. Le roi Zaboye nazomona bato nyonso boza na salle. Tel qu'on est là, je vois tout le monde dans la salle. Mais nazomona esprit te. Mais je ne vois pas l'esprit. Mais esprit azomona bato nyonso tozali awa. Mais l'esprit voit toute personne en ces lieux. Voilà le problème pas ezaleli. Voilà où se pose le problème. L'esprit supérieur wana tozobenga Seigneur, Maître, Dieu. Lui voit tout, il nous connaît. Biso ne tozabo yende azosenga. Yende mtu amoni ki toza en désordre. Azo mon église dans le monde entier, que ce soit les Américains ou wapi toza en désordre. Donc cet esprit supérieur que nous appelons Dieu, c'est lui qui voit tout, que nous sommes dans les désordres, que ce soit les Africains, Américains, Européens, tout le monde. Toza en désordre. Nous sommes en désordre, dans le désordre. Il faut que tu aies un colon dans le temple. Nous devons rencontrer le Seigneur dans le temple. Ceux qui te coûtent un ayete, tozo yande na bâtiment. Si nous ne les rencontrons pas, nous ne venons que dans un bâtiment. Mais ceux qui te viennent à temple, il faut te coûter dans l'esprit ou le maître ou le chef du temple. Si nous venons dans le temple, nous devons rencontrer l'esprit supérieur ou le maître du temple. Oui, bien-aimé, au Bozolanda Biso, partout dans le monde entier. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, si nous rencontrons le maître du temple, le chef du temple, en d'autres termes, Père. C'est lui que nous appelons Père en d'autres termes. Alléluia. Dieu est vivant. Donc je vous ai encore dit le dimanche que Père veut dire source. D'où nous venons. Le commencement de tout. Et c'est lui. Si nous ne les rencontrons pas dans le temple, alors c'est que tu es dans temple, tu es dans bâtiment. C'est que nous ne venons pas dans un temple, mais dans une bâtisse quelconque. Voilà. Mais quand nous le rencontrons, alors verset 14. Lis le verset 14 maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Ah! Yes. Donc, ce qui te maître et temple, parce que Jésus est le maître du temple. Si nous le rencontrons, Jésus est le maître du temple. Si nous le rencontrons, et il est là. C'est qui la preuve qui nous montrera qu'il est là. Il y aura des guérisons. Amen. Il y aura des délivrances. Mais si nous le rencontrons, mais ma vie est changée. Mais nos vies changeront. Et alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Prions le Seigneur de nous faire grâce. Prions le Seigneur de nous faire grâce afin de le rencontrer. Baba, Baba, Yes. Baba, Baba, Oh yes. Baba. Yes, yes. Pekosaka, Deleanda. Si nous le rencontrons, nous aurons la joie de prier et la prière ne sera plus un fardeau pour nous. Oui. Quand il y a une église, venir à l'église, on nous pousse. Mais quand tu le rencontres, parce que tu goûteras le miel qu'il donne.
Oh Père. Alléluia. Dieu est vivant. L'Église, les chrétiens, 99% chrétiens. Tous alibanda comme tout le monde, bazalibanda. 99% des chrétiens sont dehors comme tout le monde est dehors. Oui. Muke bazana kati. Seulement un petit nombre est à l'intérieur. Obazokutana nankolo. Ceux qui rencontrent le Seigneur. Amen. Muke. Un peu seulement. Ce n'est pas la beauté, de décorant, kitoko, tout cela. Dieu, ça, tout ça sont des poubelles. Ce n'est pas parce que nous avons bien décoré nos salles que nous pouvons dire quelque chose. Tout ça, ce n'est rien du tout. C'est la poubelle. La première chose, Zambazoko tala na kati ya temple, ce qu'a coûté na temple. Non, ba vendeur, mais les fils et les filles. Quand Dieu regarde le temple, il voit d'abord qu'il n'y a pas de vendeurs, mais il y trouve des fils et des filles. Alléluia. Dieu est vivant. Joie na yesu ka kuti ba fils, et ba fille, son peuple, ses enfants, ce qu'a kuti bango na temple, ba yepo na yepa ko yepa na bango. Quand il vient et il rencontre ses fils et filles assemblés à cause de son nom, lui aussi viendra dans leur présence. Assemblés à cause de son nom. De son nom. Yes. Mais c'est le Seigneur qui a dit ça, non? Là, vous serez 2 ou 3 à cause de mon nom. Tout ce que vous allez demander au Père, il vous accordera. Soki bosangani mibale misatu na kozala wana oyo nyonso bokosenga na kopesa na bino. Bah oui. Il faut te changer quelque chose pour te rendre dans ère yasika. Nous devons changer quelque chose pour entrer dans une nouvelle ère. Vous savez, umoni nzambe akokanga temple. Dieu peut fermer le temple. Ou nzambe akotika temple. Ou Dieu peut laisser le temple. Bato bazokota. Les gens entraient. Et le maître du temple akokoya ko frapper. Et le maître du temple peut venir frapper les gens dans le temple. Umoni. Vous voyez? Ça c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Si nous n'avons pas l'obéissance à sa parole, ceux qui ont respecté de l'obaki, de l'obaki un dimanche, nous avons le belaki biso, alobi, nous avons notre Père dans le ciel, et il faut respecter ton père et ta mère. Et Dieu nous avait dit dimanche, nous avons un Père au ciel, nous devons respecter notre père et notre mère. Alors notre Père. Notre Père. Honneur notre Père. Nous devons honorer notre Père. Dieu le Père. Notre Père. Dieu le Fils. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Bon, notre mère. Et notre mère alors. Ah, c'est le temple. C'est le temple. Hein, Moni? C'est là où il s'allait union et pessibiso, na père, na mère, mère donc temple, place l'être humain et l'être spirituel écoute. Donc c'est là qui fait que le père et la mère, le temple, c'est là où les êtres humains rencontrent le Père, l'Esprit. Temple, ceux qui ont obéissance à Nzambe, ceux qui ont respect à Nzambe, donc crainte à Nzambe wana, l'air ya komi akokota, biloko kolanda et kozala, ba délivrance, ba guérison sans forcer. Donc quand nous avons la crainte de Dieu, le respect de notre Seigneur, ce qui viendra après, ce sont des délivrances, des guérisons. Parce qu'albi, quand il viendra, à manifester, à kozalawana, tokoyeba ye kazana biso longo par des signes, par des miracles. Il dit que nous saurons qu'il est avec nous par des signes et des miracles. Alors on a badai komituna. Et je me posais la question. Pour entrer dans cette nouvelle ère, tout ça là, que devons-nous faire? Ah, faut changer nos comportements. Nous devons changer nos comportements. Le comportement nyosoyo to yebaki to ya en église na retard comme nous voulons, net na boutique na yo
Mais ce que tu as musala n'a pas une abino, tu vas respecter Era musala. Donc, les arrivées tardives, quand tu vas même au travail, tu respectes strictement l'heure d'arrivée. Mais tu prends l'église comme ta boutique, tu viens quand tu veux. Oh, il y a un peu simple, ça nous calme. Tu viens tranquillement, rien à faire. Oh, il y a un sac, nous m'avons besoin quand ça coûte ça, quand on a papa pasteur, attends-moi cadeau. Il y a bonne année. Nous avons besoin de bilamba au côté de l'église. Tu viens avec ton sac, croyant que tu amènes un cadeau pour le papa pasteur. Mais ce sont des affaires à vendre. Des affaires à vendre. pour voler les dîmes. Quelqu'un qui a voulu payer sa dîme, maintenant, on dit, ah, ça, chaussure là bien. Combien? Ils ont coûté combien? Oh, 250 €. Non, bon, on a dit, c'est qu'est-ce qu'on a chaussure là. Mais donc, ça, c'est des habitudes que nous devrions railler complètement depuis le fond de nos cœurs. tu viens avec ton sac. Quelqu'un qui avait son argent pour la dîme, quand il verra, ah, tu as de belles chaussures à vendre, hein, il prend son argent de dîme, il paye. Ce sont des habitudes que nous devons rayer complètement. Des habitudes, on ne prend pas sérieux aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, mais si tu travailles dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, tu dois sentir que les maîtres de l'église, les maîtres du temple, ils regardent pour nous okete. Pourquoi nous okendete? Est-ce que problème? Est-ce que nous si ok musalate que nana ba papier que nous présentons na musalate docteur a pessinga papier moi na qui malade. Tu dois être sérieux quand tu ne viens pas à l'église. Prenons l'exemple, quand tu es malade ou tu t'absentes au travail, tu dois porter un certificat. Mais toi, tu ne fais rien du tout. Quand tu ne viens pas à l'église, tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Écoutez, je vais expliquer mais que cela ne vous choque pas. Mais si ça vous choque, ça a une bénédiction aussi. Quand même, Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer une chose, que cela ne vous choque pas, mais si ça te choque, c'est une bénédiction, que Dieu te bénisse encore. Dans le témoignage, il y a l'homme de Dieu, Tibi Yoshua. Dans les témoignages de Tibi Yoshua, tous les jours, qu'on est en train de montrer tous les jours, parce qu'on est en train de les montrer. Je pense qu'il sera enterré le 9. Je pense qu'il sera enterré le 9. Après demain, je crois. Demain. Donc, tous les jours, depuis le jour de sa mort, tous les jours après sa mort, on est en train de faire passer ces témoignages. Il était vraiment radical dans Moussala Nzambe. Et les gens ont témoigné qu'il était radical, très sérieux dans l'œuvre de Dieu. Donc, quand à Monio n'a pas négligence, il peut te chasser devant tout le monde. Et ça, je suis témoin, j'ai vu dans mes yeux, il y a 10 ou 12 ans passés, quand il trouve que tu n'es pas sérieux dans l'œuvre de Dieu, il peut te chasser devant tout le monde. Et devant tout le monde. À chasser à Bémissio, Koya le sauter. Il peut te chasser devant tout le monde. Il te fait sortir. Ne les serviteurs et les servantes. Surtout les serviteurs et servantes. Donc, à Béganio, longa, il te chasse. Et là, vous avez Katinaye, Aza Moutouma qui est très humble, simple, gentil, mais Azala qui n'a rigueur, il n'aimait pas Matbazo, il distrait, comment, la négligence. Donc il était simple, humble, gentil, mais il n'aimait pas que les gens prennent l'œuvre de Dieu à la légère. Mais non, écoute. Ce que j'avais vu là-bas, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu. Quelqu'un ici, il y avait un miracle qui va s'opérer. Il priait pour quelqu'un. À côté là, il y avait un miracle qui allait s'opérer. Le caméraman qui disposait pour attendre le miracle. Donc le caméraman, au lieu de fixer l'image, lui il a regardé à côté et l'image est allée aussi un peu à côté. De là où on priait. Il y a un écran témoin où il y a un écolo. Atali a Monique et Nino l'accès à Luki caméraman à Monique. À Gangale à botter caméra, le bien direct. Moi-même j'ai vu ça. Et quand il a vu que le caméraman avait bougé, il lui a arraché la caméra, il lui a crié dessus, il lui a arraché la caméra. Oui, c'est pour cela là et pas inaye. Même des responsables que vous voyez là, de Racine et d'autres là qui prêchaient la parole et qui prêchent jusqu'à aujourd'hui, mais ils font tout. C'est le protocole. Moi j'ai vu dans la cuisine, ils font tout. Et ils dorment là, ils restent là. Tous ceux qui travaillent pour lui, et c'est pourquoi dans son église,
tout serviteur fait tout le travail. Il y a ceux qui prêchent, même les grands responsables, ils peuvent nettoyer, ils peuvent filmer, ils font tout. Et ces gens restent Regardez dans cet seulement le endroit. film, regardez, au Koweït, on remarque que, ah, mais Wazman Telboy, alors c'est le protocole. Comment on a l'autre là, la fille blanche et Claire, la métisse. Hein? Fanny, tu vois, Azo Yemba, tu vois, Aza na caméra, tu vois, Aza na protocole, tu vois, Aza na interprétation. Donc, c'est comme ça. Même, comme on est bimina liste, il y a cuisine, qu'on a bateau, qu'on nettoie, qu'on a orozala, qu'on a tout ça, mon bal bimoisi. Si tu regardes bien, tu fais attention, tu verras que les personnes changent de fonction par rapport au service, par rapport au culte. Même si tu es responsable et que tu dois aller faire la vaisselle, après tu dois faire. Oh non, 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 Naza chanteur. Oh non, si tu es parmi ceux qui travaillent avec Nakati équipe, il y a un fils des prophètes. Bango nyosona basala Nakati équipe na yoana, tu dois connaître tout, tu vas faire tout. Si tu es parmi les fils des prophètes, comme il appelle ses serviteurs, tu dois apprendre à tout faire. C'est pour cela que le banquet, tout est négligence. C'est pourquoi je demande qu'on arrête avec la négligence. Tout est négligence. Arrêtons avec la négligence. Tout est négligence. Arrêtons avec la négligence. Ça peut nous coûter cher. Ça peut nous coûter cher. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Tout est négligence. Arrêtons avec pour les la choses de négligence. Dieu, tout est négligence. Pour les choses de Dieu, arrêtons avec la négligence. Il faut que nous puissions marcher avec la crainte de Dieu. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'élévation. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement du réveil. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la délivrance. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'onction. D'abord la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de l'Éternel. On dirait que réponse. C'est pourquoi nous voyons que nous prions beaucoup, mais avec peu de résultats. Parce que nous n'entrons pas dans le temple. Parce que nous sommes contactés dans le temple. Mais nous rentrons dans des bâtiments. Entrons dans le temple. Entrons dans sa présence. Or, quiconque entre dans sa présence doit être vêtu de blanc. Yes. Tu dois entrer dans sa présence. Ceux qui te contacté, tu as guérison, tu as délivrance. Même si Tony Silas c'est pas lui qui guérit. Hein? Si nous n'entrons pas dans sa présence, nous ne serons pas guéris, nous ne serons pas délivrés. Même si vous l'appelez Tony Silas, mais ce n'est pas lui qui guérit. Entrons dans le temple. Craignons Dieu. Amen. Amen. Après, si nous voulons entrer dans cette nouvelle ère, de mauvaises habitudes, si nous abandonnons les mauvaises habitudes que Jésus-Christ a chassées, a mis si dehors, si nous enlevons cette saleté, nous verrons directement qu'il vient et commencer tu as à appliquer ce qui est écrit, que ma maison, la maison de mon Père, sera appelée la maison de prière. Et nous allons appliquer cette parole. La maison de mon Père sera appelée la maison de prière. Et comme la maison de prière, donc comme un temple, au moment longoli salité wana katina biso. Donc, ce bâtiment ne deviendra le temple ou la maison de prière qu'au moment où nous allons abandonner, arrêter avec ces mauvais comportements. Des fois, il y a prière et prière. Plusieurs fois, je vous dis qu'il y a différentes façons de prier. Non, pas différentes façons de prier, mais prière et prière. Il y a prière et prière. Si je dis différentes façons de prier, donc je peux adorer, c'est la prière. Je peux louer, c'est la prière. Je peux commencer à crier, c'est la prière. Mais ce que je dis, notre prière n'a prière. Donc des prières qui donnent des résultats et des prières qui ne sont même pas exaucées là-bas. Si je dis différentes façons de prier, c'est peut-être quelqu'un qui adore, peut-être quelqu'un qui loue, tout ça. Mais quand je dis
prière et prière. Donc, il y a une prière qui emmène des résultats et une prière qui sonne que des bruits. Que de bruit. Que des bruits. Nous pouvons être même 10 000 personnes. Mais devant le Seigneur, c'est comme que nous faisons des bruits, nous tous les 10 000. Donc, on a 10 000, mais les personnes en colère, le quoi, tozo ganga, kaka, pamba, makelele, le côté. Nous, pour qu'on chasse un démon, il faut crier. Pour te bengana milieu, il faut te ganga. Au nom de Jésus! Voilà un démon. Et nous croyons que c'est pour ça que le démon va quitter. Mais si le maître du temple est là, mais ce qui mokolo est tempelo, ne forcez pas. il ne force pas. Seulement, avec un souffle, la personne tombe et le démon part. Ce que tu as lié, on l'oublie avec autorité. Quand tu le regardes et tu lui parles avec autorité, il prend ses bagages et part. Azui bisakana épée a guéri. Parce que le maître du temple est là. Pour Les démons babanga makele na bisote. Les démons n'ont pas peur de nos bruits. C'est à cause de son nom. Amen. Son nom. C'est à cause du nom de Jésus. Il respecte son nom là. Les démons respectent le nom de Jésus. Il y a même des pasteurs aventuriers, mais ils déclarent au nom de Jésus, démon pas bimi. Abimi po na yete, ma bimi po na kombo wana. Donc il y a même des pasteurs aventuriers, quand ils déclarent le nom de Jésus, les démons quittent. Mais ils ne quittent pas à cause du pasteur, mais à cause de ce nom-là. Amen. Amen. Cherchons qu'ils viennent nous visiter. Luca Aïa. Dans Luc chapitre 7. Dans Luc 16. 7. Ah, 7. Ça va, ma fille? Tu es là? Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Tu veux parler? Mais non, on parle, nous tous, non? Tu as quelque chose à ajouter? Oui, ajoute quelque chose. On est ensemble. Tout ça ensemble. Oui, je suis touchée par ce que vous êtes en train de dire. Et la seule chose que je ressens dans mon cœur, effectivement, c'est cet appel dans ce que vous êtes en train de dire, de revenir au Seigneur et de recommencer à nouveau. Amen. Et de lui demander de nous accorder une nouvelle chance, de réellement devenir ce temple afin que nous puissions être ce lieu de rencontre avec lui et afin que nous puissions être des vrais témoins de Jésus-Christ. Parce que, comme vous êtes en train de dire, nous avons fait de la maison de Dieu une maison de voleurs et de brigands, ce qui fait que nous ne sommes pas des vrais témoins du nom de Jésus-Christ. Et si nous cherchons la puissance ou la gloire ou toutes ces choses-là, mais il nous manque le maître du temple, tout ce que nous faisons, c'est inutile. C'est pour ça, il y a prière et prière. Et moi, je veux arriver à ce point où je puisse vraiment déclencher ce secret de réellement prier avec le Maître. Ah oui. Mais les disciples de Jésus aussi, ils ont dit que montre-nous comment prier. Donc, ils ont vu la différence entre les prières que Jésus faisait et leurs prières. Il y avait vraiment la différence. Oui. Et dans Luc 7, Jésus, non, ils cherchent eux-mêmes. Jésus à côté à la ville de Naïn. Jésus est entré dans la ville de Naïn. À l'entrée de la ville, donc, il y avait un cimetière à côté. Et une foule venait pour aller vers le cimetière. Une femme veuve a son fils unique. Et une femme veuve avait perdu son fils unique qu'elle avait. Azaki m'a consolé Azaki parce que double choc mbeli est deux fois dans le cœur. Donc elle était inconsolable parce qu'elle était percée 2 fois. Elle a perdu son homme. Un fils.
Et il lui est resté son fils unique. mpa azotalela elongi ya mobali na ye. Donc, sur qui elle voyait encore son mari, donc le papa. Mwana yango so akufi. Et cet enfant meurt. Jésus azokota na ville ya Naïn. Jésus entrait dans la ville de Naïn. Bango bazokende bakota na cimetière. Et l'autre groupe allait vers le cimetière. Jésus atelemisi cortège. Jésus a arrêté le cortège funeste. Asimbi cercueil. Et il a touché le cercueil. Une onction, ma fille. Yes. C'est une dimension qu'on ne peut pas. Nous lisons ça, nous prêchons, mais même à Tanga, nous combina point maintenant de comprendre que quelque chose de si naturel peut sortir de toi et bouger toute la ville. Quelle onction! Moi-même, je ne suis même pas encore arrivé à ce point de voir que quelque chose de surnaturel sort de toi et ça bouge toute la ville. Ça a bougé toute la ville. Je dis souvent, un miracle, un seul miracle peut toucher, peut bouger toute la ville. Et na lobakata nyoso bikamwa moko kaka ekoki kosimba mboka mobimba. Un seul miracle. Moko kaka. Oh my God. Poussani a touché qu'un cercueil. Il a touché seulement au cercueil. Il dit, enlevez ce couvercle. L'enfant se l'a moqué. Et la femme avec... l'enfant. L'enfant s'est réveillé avec sa conjonctive. Lève-toi. Dit, lève-toi. L'enfant s'est levé. Il est assis. Il regardait, mais où est-ce que je suis? La Bible dit que l'enfant commençait directement à parler. Donc, pourquoi je suis là? La Bible dit l'enfant a commencé à parler. Maman. Maman, mais je suis où? Jésus a dit à cette femme-là, prends ton fils. La Bible dit, toute la ville de Naïn, ils ont glorifié Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Si toi tu fais rencontre avec le maître du temple, même famille na yo, certainement même ta famille qui t'a rejeté dira certainement il prie le vrai Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. La ville de Naïn, toute la ville, ils ont glorifié Dieu. A glorifié Dieu. Pe balobi.